Transquadra est la plus grande course transatlantique réservée aux marins amateurs de plus de 40 ans. À chaque édition, ce ne sont pas moins d'une centaine de voiliers qui rejoignent Madère, puis le Marin en Martinique, que ce soit en double ou en solitaire. L'histoire de la Transquadra, c'est le club nautique édiquet qui avait des membres qui souhaitaient traverser l'Atlantique alors qu'ils organisaient déjà la course des Vieux Safrans. Donc ça a été très simple de transférer le savoir-faire de la course des Vieux Safrans sur une transat. Et j'étais un peu à l'origine de cette affaire puisque je voulais moi-même traverser avec mon sélection. Le concept, c'est plus de 40 ans pour ne pas que cette course serve de tremplin à des jeunes aux dents longues, donc plus de 40 ans et donc amateurs, des gens qui ne sont pas professionnels de la course au large. C'est le système qui fonctionne depuis 1993 et qui est toujours en vigueur actuellement. J'ai toujours été directeur de course de cette épreuve, y compris au début, quand je la faisais moi-même et que j'étais aussi, à l'époque on n'appelait pas ça directeur de course, mais j'étais président du comité de course. En fait, je m'occupe de cette course-là à la direction depuis sa création. Très bien, ok, merci. Les concurrents sont non professionnels et l'organisation est non professionnelle, puisque au sein du club nautique édiquet, on a tous les gens qu'il faut pour organiser et toutes les compétences pour organiser ça. C'est ce qu'on appelle les rouges, puisqu'ils sont tous habillés en rouge lorsqu'ils sont en action. On a donc toute une organisation à la tête de la Transquadra qui est composée d'anciens coureurs de la Transquadra. Jean-Paul Boisson avait, je ne sais plus, une quinzaine d'années de présidence et il a passé le flambeau à Franck Lang. Ils se sont repassés le bébé, d'ailleurs c'est un vrai bébé qui se sont repassés puisqu'il y a eu le transfert de bébé lors de la remise des prix de la dernière Transquadra. Mais l'enfant est turbulent. Alors, pour bien faire et pour que tu puisses parfaire son éducation, il faut que je te parle un peu des parents. La mère, je vais prendre une image poétique, elle est tout autour de nous, bien sûr. Le père, alors le père peut dire, tu l'auras toujours sur le dos. C'est une course pour des marins sérieux qui ne se prennent pas au sérieux. C'est une phrase qui nous plaît bien. Quand on a créé cette course, on pensait la faire pour une année, histoire de traverser l'Atlantique entre copains en course. Et en fait, on s'aperçoit que 20 ans après, la Transquadra a toujours une liste d'attente à l'inscription. Nous avons actuellement une liste d'attente sur double au départ de Saint-Nazaire. Et on est assez fiers aussi de voir que des chantiers navals, et non des moindres, comme le chantier Jeannot ou le chantier JPK Structure, font des bateaux pour la Transquadra. Et ça, c'est une certaine fierté, en effet. Sunfast 3002, Sunfast 3006 et les JPK 1010 et certains Pogo. Quand vous avez un bateau qui correspond à la taille de la Transquadra, un voilier qui sort, de toute façon, même s'il n'a pas été fait pour la Transquadra, vous avez toujours la référence, est-ce qu'il est transquadraisable ou non? Est-ce qu'il convient à la Transquadra ou pas? Dès que vous avez un bateau, un voilier rapide d'une dizaine de mètres, vous avez la référence immédiate. Depuis plusieurs années, on avait la demande d'un départ en Méditerranée au même titre que la Transat des Alizés qui avait 2 départs. Et sur ce modèle-là, on avait pensé à faire un départ dans le sud de la France, jusqu'au jour où on a rencontré un ami qui s'appelle Juan Porcar et qui est barcelonais et qui, organisant Paris-Dakar au départ de Barcelone déjà, a su amener la Transquadra au départ de Barcelone. Et on est très content de ce petit côté exotique d'un départ de Barcelone qui aura lieu à nouveau cette année. Il y a à peu près une trentaine de bateaux qui partiront de Barcelone cette année. Il s'agit bien là d'une joyeuse troupe, mais non moins avide de performance, d'Atlanticiens et de Méditerranéens qui se retrouvent à Madère et partent ensemble voir ce qu'il y a derrière cet horizon qui fascine tous les marins du monde pour se retrouver à se raconter des histoires de mer enivrantes autour d'un tiponche. La Transquadra, c'est vrai que ça ne se raconte pas, ça se vit.